Dans ce segment, je vais vous montrer une méthode à la fois qui va vous servir à apprendre ou à enseigner l'esquimotage. Il y a différentes méthodes qui existent. Celle-ci se décompose en 3 parties. La première, ça va être de s'occuper du bassin et ensuite de la position du buste et de la tête quand l'élève remonte. Dans la seconde partie, on s'occupera du mouvement de la pagaie plus spécifiquement, qui est relativement simple. Et dans un troisième point, on s'occupera un petit peu de coordonner l'ensemble et de corriger les petits défauts qu'on va pouvoir rencontrer. On y va? La première étape, on va s'occuper du bassin et de la position du buste au moment où le pagayeur sort de l'eau. Donc tu vas venir t'appuyer doucement sur mon bras, te coucher à la surface de l'eau. Donc là je te maintiens, il n'y a pas de problème. Et avec le bassin, donc tu mets ton kayak à l'envers, maintenant à l'endroit, en ne bougeant pas le buste. Donc il reste à la surface de l'eau, encore à l'envers et à l'endroit. Voilà, encore un peu plus vite, envers, endroit, ok. Donc là on voit bien qu'avec juste ce mouvement de bassin, on remonte déjà le kayak quasiment à l'endroit, sans effort. Maintenant dans un deuxième temps, maintenant que le bassin, on l'a vu, on va s'occuper du reste du corps, donc du buste et de la tête. Donc tu vas t'appuyer sur mes mains, descendre le kayak, donc descends à la surface, retourne le kayak avec le bassin. Voilà, tu remontes le bassin maintenant et le buste en appuyant le moins possible sur mes mains. Ok? Donc on va refaire. Pensez bien à sortir la tête de l'eau en tout dernier, ça c'est extrêmement déterminant. Vas-y. Donc bateau, hop, et le buste dans un deuxième temps. Donc toujours cet enchaînement, d'abord le bassin et ensuite j'ai un appui minimum à fournir sur les mains pour remonter le buste et la tête. Maintenant la deuxième étape, ça va être de s'occuper du mouvement de la pagaie. Donc le mouvement de la pagaie est relativement simple, c'est un grand arc de cercle qu'on effectue à la surface de l'eau sur lequel on vient forcer très progressivement. L'idée c'est d'avoir le maximum d'amplitude possible, donc de tendre le bras au maximum, le plus loin possible, de manière à avoir un maximum de levier et de pouvoir remonter sans trop d'effort. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, tu viens t'appuyer contre moi. Voilà, donc là ça nous permet d'attraper la pagaie de l'élève et de guider donc ces grands arcs de cercle, voilà, qui vient s'arrêter à peu près à l'équerre par rapport à l'axe du kayak. Donc on va recommencer. Pense bien à avoir un maximum d'amplitude, tends bien ton bras droit, qui va venir chercher très très loin avant d'appuyer. Un autre problème que les élèves peuvent rencontrer, c'est le fait que leur pagaie s'enfonce au fur et à mesure qu'ils la déplacent au fil de l'eau. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est bien maintenir la pagaie comme ceci et ouvrir l'angle sur la main droite de manière à ce que quand la pagaie se déplace à la surface, elle va venir glisser sur la surface et pas plonger dessous. Donc on va le refaire une dernière fois pour bien le montrer. On ouvre bien l'angle avec la main droite et la pagaie reste en surface. Voilà. Maintenant, on va essayer de caler l'ensemble, tout ça. Donc c'est la troisième étape, c'est de caler un petit peu le mouvement du buste et le mouvement de la pagaie. L'effort ne doit pas être uniforme, il doit venir progressivement. Au départ de l'arc de cercle, on appuie très modérément et on en profite à ce moment-là pour remonter notre bassin. Et au moment de remonter le buste et la tête, donc l'essentiel du poids du corps, c'est là qu'on déclenchera le gros de l'effort au moment où la pagaie est le plus loin du kayak, donc là on a le maximum de bras de levier. Là maintenant, je vais simplement, tu vas t'appuyer sur mon bras, mais moi je te relève plus, tu te relèves toute seule avec ton esquimotage, vas-y. Voilà, parfait. Et tant que c'est bon comme ça, on va descendre progressivement jusqu'à mettre simplement une main sur l'épaule, on va aller un petit peu plus bas pour accompagner jusque sous l'eau. Voilà, bateau retourné. Allez. Voilà, comme ça. Pour terminer, donc notre élève commence à être assez à l'aise, on peut l'emmener vraiment plus bas et commencer même à immerger la moitié de la tête, voire la tête entière sous l'eau. Et il commence à remonter tout seul, donc sans qu'on l'aide. C'est à ce moment-là qu'on peut rencontrer quelques défauts qu'il va nous falloir corriger. Donc le défaut qu'on retrouve principalement, bien descend sur mon bras, c'est que la plupart des gens ont tendance à sortir la tête en premier, même si la position du buste est bonne. Donc cette position-là va nous permettre d'accompagner leur mouvement, vas-y. Et tout en maintenant tout doucement la tête, hein, on va pas leur appuyer trop fort sur la tête, mais ça permet un petit peu de donner quelques repères et de caler un petit peu la tête de l'élève avec l'oreille qui va venir toucher un petit peu l'épaule, de manière à être sûr que la tête sorte en dernier de l'eau. L'autre défaut qu'on peut rencontrer, c'est peut-être un petit manque de punch, un petit manque d'énergie sur l'esquimotage, sachant que au plus la technique est rapide, au plus efficace elle sera. Donc là, hop,
Voilà, ce qui est important, c'est de donner un petit peu de nervosité sur le coup de bassin et d'accompagner tout de suite derrière avec la pagaie. Donc toujours un tout petit décalage entre bassin et pagaie, très important, et qui doivent s'enchaîner vraiment très vite, de manière à ne pas rester en suspens dans une position de déséquilibre. Une chose très importante, une fois que l'élève est vraiment à l'aise comme ça et qu'il arrive, bateau complètement retourné à remonter, c'est de bien lui inculquer le fait que sa position de départ, ce qu'il doit mémoriser, c'est pas la façon dont il tombe, c'est la position de départ à l'envers sous l'eau. C'est toujours le repère sur lequel il doit revenir. C'est je suis sous l'eau, je mets ma pagaie le long du bateau et c'est là que le mouvement démarre, c'est pas avant. Donc on tombe à gauche, à droite, en avant, en arrière. Le point de départ de l'esquimotage reste pagaie le long du bateau. D'ailleurs, à ce titre, il faut éviter d'apprendre l'esquimotage avec un masque en piscine parce qu'une fois que les personnes se retrouvent en milieu naturel, donc avec de l'eau dans le nez, avec une visibilité qui est très mauvaise, il y aura beaucoup trop de repères trop nouveaux pour elles pour apprendre ça. Donc vraiment que ça soit quelque chose qui soit acquis de l'intérieur et pas forcément avec des repères visuels qu'on ne retrouvera pas après en rivière. Alors, petite réaction à chaud après la séance d'esquimotage? Bon bah l'esquimotage ça paraît facile. Ça remonte, hein? Cette méthode marche. Cette méthode ne connaît pas l'échec. Cette méthode est infaillible. Et vous pouvez le faire. C'est clair.